internautes, bonjour. Après avoir reçu le plus difficile à Dar es Salaam, les écureuils du Bénin ont plié l'échine sur leurs preuves d'installation. Plus qu'une défaite, c'est une déception pour le peuple béninois. Pour discuter de cette question, je reçois sur ce plateau un analyste et préparateur psychologique, Yelian Espero Aouyan. Cher invité, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Pour vous poser des questions, j'ai sur ce plateau un confrère, mais qui est là aussi en tant que supporter des écureuils. Monsieur Aboubacar Takou, bonjour. Bonjour, cher confrère, et merci de m'inviter à cette tribune. Merci. Donc, monsieur cher invité, quelle analyse faites-vous de cette débâcle des Béninois sur leur place d'installation, puisque aujourd'hui ils n'ont plus leur destin en main? Je vous remercie pour l'opportunité que vous me présentez, que vous m'offrez du moins pour opiner sur cette défaite qui, comme vous l'avez dit dans votre introduction, est une déception. Permettez-moi, en tant que préparateur psychologique, de dire que ce n'est pas encore une déception. C'est vrai que c'est une défaite sur le détail. Détail pourquoi? Parce que à un moment donné, il y a eu ce qu'on peut appeler une dispersion d'esprit et l'équipe nationale, composée du staff technique et des joueurs, s'est retrouvée un peu plus dans une torpeur qui ne dit pas son nom. Pourquoi je le dis comme ça? Vous savez, le coup historique aurait permis d'avoir une victoire ici. Et là, on retrouve cet événement qui s'est produit en 2003 lors des éliminatoires de la CAN 2004 en Tunisie, où le Bénin a battu ici la Tanzanie 4-0 et allait faire également le service minimum là-bas 1-0. Et en ce moment-là, Moussa Latondi était joueur, il fut même buteur. Donc je dis aujourd'hui, ils n'ont pas juste réussi à à rééditer ce scénario-là. Donc c'est une défaite sur le détail. Nous n'allons pas tout de suite parler de déception. Bon, vous ne voulez pas parler de déception, mais est-ce qu'aujourd'hui les écureuils ont leur destin en main? Vous savez, quand on va à la chasse, on assoit même son fusil entre ses mains. Donc je pense que les écureuils ont très bien leur destin en main. Il suffit tout simplement de gagner les deux matchs qui sont devant eux, c'est-à-dire face au Madagascar et face à la RDC, sans pouvoir en encaisser. Et je pense que là, le destin est dans nos mains. Pourquoi je le dis? Vous savez, le Bénin aujourd'hui comment dirais-je, a une limite. La limite aujourd'hui des Béninois, c'est que nous ne marquons pas beaucoup, mais nous encaissons. Alors aujourd'hui, il revient au staff technique de travailler sur cette limite-là afin de pouvoir passer au second tour. Moi, et même si je n'interviens pas sur ce plateau comme journaliste, je veux intervenir comme supporter des écureuils afin de pouvoir ne pas avoir la langue dans ma poche. Je veux pouvoir avoir la langue assez déliée pour dire ce que je constate, mon souhait. Néanmoins, journaliste de profession, je vais profiter de ma présence pour poser une question. Il y a quel technicien ici devant nous. Parlons d'abord de la défaite. Pourquoi cette défaite à Cotonou? Je vous remercie. La défaite de Cotonou, comme je l'ai dit, c'est une défaite sur le détail. Pourquoi le détail? Vous savez, déjà, nous sommes allés faire un bon résultat à Dar es Salaam. Un résultat que beaucoup pensent d'un résultat volé. Non, c'était un résultat mérité parce que les enfants se sont donnés corps et âme et ont cru en eux-mêmes. Au retour, il y avait ce qu'on pouvait appeler la surconfiance. Et top, à la veille de ce match, il y a un camarade qui tombe les armes à la main. C'est l'affaire Jodel Dossou qui a explosé en une fraction de seconde, a été médiatisé et automatiquement, et l'encadrement technique et les joueurs qui sont derrière ses coéquipiers en prennent un coup. Et vous savez, quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a une désillusion en soi, même une désillusion morale. Et là, dans ce cas, qu'est-ce que vous pouvez demander aux enfants, puisque au sein du staff technique, il n'y a pas un préparateur mental pour accompagner. Et le staff technique, c'est-à-dire les entraîneurs et les joueurs, à un moment donné, ont besoin de ce monsieur-là, de ce noyau, pour permettre aux enfants de préparer leur match dans une quiétude donnée, ce qui n'a pas été. Bon, si je comprends bien, vous aurez souhaité qu'il n'y ait pas sanction, que l'entraîneur ne se prononce pas sur le comportement du joueur, laisser passer des choses comme ça. Non, je ne dis pas ça.
allons un peu plus terre à terre. Votre enfant, un matin, doit passer un examen et il vous perd une somme de 100 000 alors que son examen est demain. Qu'est-ce que vous faites en tant que père? Vous n'allez pas vous jeter là, sur lui et le bastonner. On peut laisser l'examen passer parce qu'on sait que c'est une épreuve. C'est un ensemble d'épreuves qu'il ira composer. Et là, il reste dans une quiétude donnée, sachant très bien que déjà psychologiquement, il reçoit un coup. Et il se pose la question de savoir qu'est-ce qui m'attend à la maison. Alors, déjà à travers la question qu'est-ce qui m'attend à la maison, soyez sûr qu'à 75%, il a déjà échoué à son examen. Mais à vous, vous revenez, vous lui dites, non, mon fils, écoute, ce qui est arrivé, c'est tellement... Vous trouvez des alibis pour le dorloter, lui permettre d'abord de réussir à l'examen. Quand il va finir la phase écrite, disons, vous pouvez le ramener à l'ordre et commencer à le gronder. Ce que nous faisons la liaison parallèle, c'est ce que Dussier n'a pas pu faire avec l'affaire Jodel-Dossou. L'affaire Jodel-Dossou, il doit avoir sanction. Ça, je pèse mes mots, il doit avoir sanction, mais on pouvait gérer cette sanction-là autrement, ne pas la médiatiser. Pourquoi Jodel-Dossou n'est pas là? Jodel-Dossou n'est pas là, on cherche une alibi pour trouver, c'est-à-dire on cherche quelque chose pour convaincre. Et là, on finit le match. Surtout que d'habitude, on ne pose pas la question à l'intérieur de savoir pourquoi il n'a pas allié un tel. Voilà, si on ne lui pose pas. Dans ses jours, voilà. Donc, l'entraîneur est le seul qui peut se juger du fait que Jodel-Dossou ne soit pas là, mon joueur n'est pas là. Et d'ailleurs, ça là, revenons là-dessus. Vous perdez un pion important de votre équipe. Jodel-Dossou, qu'il plaise ou non, est un pion important de Michel Dussier. Ça, tout le monde le sait. J'ai appris en tant que footballeur que c'est parce que Jodel-Dossou a été absent sur le temps d'air qu'on a lié Poté. Est-ce que c'est une information vérifiée? Vous savez, c'est ça automatiquement lorsque le cadre Jodel-Dossou, puisqu'il est plus généralement appelé TGV, ne doit pas être allié pour un match. La pièce de rechange, c'est que pour Michel Dussier, c'était Poté. Puisque déjà en Tanzanie, Poté n'a pas démarré en tant que titulaire. Et aujourd'hui, Jodel-Dossou prend une sanction et c'est Poté qui est sur le terrain. Michel Dussier pouvait risquer autrement. C'est-à-dire, laissez Jodel-Dossou, si vous voulez, dans les tribunes, ne rien dire par rapport à Jodel-Dossou et trouver une autre pièce de rechange. Il a titularisé Segbe Azampo à l'aller en Tanzanie. Personne ne lui a rien dit. Mais aujourd'hui, il met Michael Poté sur le terrain. Michael Poté, permettez-moi de le dire comme ça, Michael Poté qui a joué face à ses fils. Et là, la fraîcheur physique n'y est plus. Mais si Michael Poté doit tenir pour ce match-là, il faut quelqu'un pour le conseiller, pour lui doper le moral, lui intimant, c'est-à-dire l'expliquant déjà ce qu'il attend sur le terrain. Vous êtes allé pour faire un résultat. Je ne dis pas que les écuries ne sont pas allés sur le terrain pour faire un résultat, mais il y a déjà que le coup du moral était déjà cassé avant la rencontre proprement dite. J'ai aussi entendu dire que Jodel-Dossou avait un problème avec le collectif. Vous savez, Jodel-Dossou... Et ça a été, m'a-t-on dit, une des raisons de notre prestation récemment à Conakry, au stade Lansana Conté. Vous savez, monsieur Aboubakar Takou, je sais que vous aimez très bien les écureuils. Je sais que quand il y a match Bénin, quelle que soit la nation, vous êtes toujours devant votre poste téléviseur. Si vous avez même cette disponibilité-là, vous voyagez souvent pour... Elle dépend des autorités. Voilà, si la fédération et le ministère veulent bien me compter parmi les invités, je suis toujours prêt. Ne sachant pas que vous êtes quand même une pièce maîtresse. Bon, ça c'est... Il ne même pas sur les rectangles. Bon, ça c'est juste une parenthèse. Par rapport à Dossou, par rapport à ce dossier dont vous êtes en train de parler, vous savez, tout joueur professionnel a toujours de caprices. Ça, concédons-leur ça. Maintenant, à un moment donné, la discipline du groupe s'impose. Quand on lit la plupart des internautes, aujourd'hui, on sent que depuis que Jodel-Dossou est allé en Ligue 1 française, entre griffes, il aime prendre la tête. Et là, ça ne marche pas. Puisqu'il n'y a pas deux, dans un même bateau, il n'y a pas deux capitaines dans un même bateau. En effet. Voilà. Donc, Jodel-Dossou doit se plier forcément, au respect strict du groupe, secondo,
il doit normalement respecter ses aînés parce qu'il y avait des gens avant son arrivée, il y en aura qui viendront le voir et il y en aura quand il va partir. Donc aujourd'hui... Et ça dit que l'entraîneur manque de caractère. Vous savez, on ne dira pas que l'entraîneur manque de caractère, c'est juste que, vous savez, le contrat didactique sportif qui lie un coach au joueur, c'est le schéma tactique sur le terrain pour pouvoir réussir, pour avoir un résultat. Mieux, dans le staff technique, il y a ce qu'on appelle la place du préparateur psychologique qui doit à un moment donné prendre les joueurs. Et je dis souvent, le préparateur psychologique est à même de dire au coach, ce joueur-là n'est pas encore prêt pour faire cette rencontre-là. Ce joueur peut commencer la deuxième partie. Ce joueur peut venir à tel moment. Et puisque c'est le staff technique, la cohésion déjà du staff technique permet déjà au groupe d'avoir une sérénité. Lorsque vous n'avez pas la sérénité au sein d'un groupe, ou bien que c'est X qui ne respecte pas Y, il y a deux camps. Et ça, on sait ce qui s'est passé en Sierra Leone, en Conakry, face à la Sierra Leone. Déjà ici, il n'y avait pas une cohésion du groupe. Donc, aujourd'hui, l'idéal serait de trouver quelqu'un qui puisse petit à petit ramener cette cohésion-là au sein du groupe. Et je pense que vous allez voir une très belle équipe béninoise. Ça veut dire qu'il n'y a pas un code de conduite au sein des écuries? Je ne dirais pas ça. Je ne suis pas encore au sein des écuries pour le savoir. Mais vous savez, tout ce qu'on demande dans une famille, c'est le respect hiérarchique. Il faut reconnaître la place de l'aîné et que l'aîné aussi reconnaisse la place du plus petit. Il y a aujourd'hui une petite discrimination, je ne dirais pas sociale, mais une discrimination professionnelle. C'est-à-dire, oui, au sein de l'équipe. Vous allez voir, si vous avez bien suivi le match la fois passée, Junior là étant local, il est d'Aïma Football Club. Si il suffisait que Poté se rende plus petit, la 1-2 sollicitée nous a mené à l'égalisation. J'ai fait la même remarque aussi parce que j'étais sur le terrain. J'ai senti que les vieux briscards, soit dit en passant professionnels, ou qui se disent professionnels, n'avaient pas de volonté pour passer la balle aux locaux, aux jeunes. Ça a créé une fracture dans le fond de jeu. Sinon que l'idée de dire, ou ce qui se disait, on dit que si on ne titularise pas un tel, qui a la touche? Non, ce débat est effacé. Il faut comprendre aujourd'hui que nos locaux ont suffisamment de jambes et de poumons pour jouer le même jeu qu'un professionnel. Encore que ces professionnels-là ne sont pas pour la plupart titulaires dans le club. Justement, là, vous n'avez pas menti. Je discutais avec quelqu'un, il m'a donné un nom que j'ai oublié, sans doute que vous pouvez le savoir. Et il y a des gens qui ont été alliés, mais qui n'étaient pas titulaires dans le club. Justement, vous savez, Michel Dissuet a toujours donné un argument. Je répète souvent sa phrase. Je fais avec les meilleurs du moment. Ça ne passe plus aujourd'hui. Et je dis les meilleurs du moment. Quand je prends David Kiki, il vient d'avoir un nouveau club. Quand? Il y a juste, ça ne fait pas encore 3 mois. Vous voyez un peu. Et est-ce qu'il est titulaire les 90 minutes avec son club? Non. Quand je prends, comment dirais-je, Arinvi, quand je prends Doremus, quand je prends même Saturnin Alagüe, Saturnin Alagüe n'est même pas convoqué avec Valenciennes où il a été prêté pour avoir du temps de jeu. Et ça dit qu'il n'y a pas un remplaçant pour remplacer Saturnin qui n'est pas titulaire dans son club, qui essuie ses fesses. Non, monsieur Takou, ne soyez pas si dur avec eux. Vous savez. Moi, je suis dur avec eux. Non, vous savez, les athlètes, oui, je vous comprends. Vous voulez un résultat, mais comprenez une chose, l'athlète peut être parfois en de mauvais temps et peut retrouver, entre griffes, peut retrouver sa titularisation à travers l'équipe nationale. Mais la chance est très minime parce que vous ne jouez pas encore. Et vous venez en équipe nationale, ce n'est pas quelques minutes en équipe nationale qui vous donnerait cette chance-là. Mais il y a une humilité professionnelle qui manque à nos écuries. Alagüe, Dissuet l'appel, il peut dire franchement, je n'ai pas de temps de jeu, je continue pas à travailler pour avoir du temps de jeu.
Il ne vient pas. Parce que ce n'est pas la quête de l'argent. Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas aller sur ce terrain-là. Parce Je que ne veux pas. quand on manque de compétition, on ne peut pas être compétitif sur une rencontre internationale. Oui, vous savez. Non, je crois que nos écureuils professionnels là jouent les pros. Il faut les casser. Et pour les casser, il faut un entraîneur de caractère. Il faut un entraîneur. Et je vais même penser, même, pourquoi il n'y a pas d'entraîneur ici au Bénin pour remplacer. Vous savez, Monsieur Takou, vous n'êtes pas dans une posture de journaliste. Je l'ai dit. Oui, vous l'avez dit, vous êtes supporter. Supporter des écureuils. Vous savez, dis tout ce que vous oui, pensez. vous savez, psychologiquement parlant, il y a d'entraîneurs au Bénin. Qui, par exemple? Je vous donne l'exemple de Malik Touré qui est aujourd'hui à Aspac. Est-ce qu'il a le potentiel? Est-ce qu'il a. Je pense que ce qu'il a fait avec Aspac. Il vient d'où? C'est Malik Touré. Malik Touré a eu sa formation en France. Ah. Et il est aujourd'hui à Aspac. Je pense que c'est celui qu'on appelle généralement le sapeur-pompier. Pourquoi? Parce que quand c'est difficile, il vient souvent relever. Alors, pourquoi il a fait à UPI, c'est lui qui m'a permis de connaître le monde professionnel en tant que préparateur psychologique. Il a fait à UPI, il a fait aussi avec Aspac, et je pense que il ne manque pas. Quand je prends Edmé Cordier, le vieux de la vieille, voilà aussi un coach. Oui, on ne garde pas une belle expérience de lui. Oui, c'est vrai qu'on ne garde jamais pas. conduit les équipes. C'est vrai qu'on ne garde pas une belle expérience. Non. Oui. Vous savez, Edmé Cordier fait la promotion, parle plus de l'excellence. Et vous savez, excusez-moi, quand vous dites trop la vérité chez nous, vous n'êtes pas bien perçu. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour vous dire que nous avons des coachs au Bénin. Il y a Émile Nassoua, il y a plein de coachs au Bénin qui, aujourd'hui, même si on leur permettait de faire le jeu, Omar Tchomogo a fait son expérience. Oui. C'est vrai qu'on parlera de limites, non, mais est-ce que aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une limite au niveau de Omar Tchomogo? Aujourd'hui, il n'y a pas de limite. Il a fait ses expériences, il a montré de quoi il est capable, et je pense que faire confiance aujourd'hui à Omar Tchomogo ne serait pas aussi truc là. Mais je ne suis pas là pour parler de la tête de X ou de Y. Actuellement, Michel Duffier est dans une phase de limite. Parce qu'il n'arrive pas à oser, il n'arrive pas à prendre le risque. Vous savez, vous ne pouvez pas aller dans un projet sans prendre de risque. On nous dit souvent à l'école, quand vous voulez entreprendre quelque chose et que vous ne risquez pas, vous ne pouvez pas avoir le résultat. Michel Duffier oserait titulariser Anan Tidjane, dont Stéphane Sessema dit c'est mon remplaçant. Michel Duffier pouvait titulariser Rodrigue Kossi. Michel Duffier pouvait titulariser... Non, le Rodrigue Kossi en question là, il joue où? C'est qu'il a dans les jambes en termes de compétition? Rodrigue Kossi est en Tunisie. Il est au Maghreb et il joue au Maghreb en tant que titulaire. Ah oui. Quand vous prenez Tidjane Anan, il est en Turquie. Quand vous prenez Segbe Anzako, il est en France. C'est vrai que c'est une division inférieure, mais il a du potentiel. Et c'est un jeune. Vous savez, quand vous mettez les jeunes et que vous leur demandez, quand vous prenez Junior Olaitan, il n'y a pas championnat, mais moi je vous dis, Olaitan est en compétition. Parce que Olaitan, c'est déjà au moins 4 matchs amicaux avec Ayema. Et jusque-là, les matchs amicaux que discute Ayema n'a pas encore perdu. Ça voudrait dire que nous avons des locaux qui ont du potentiel. Nous avons des locaux aujourd'hui. Est-ce que Michel Duffier suit ces locaux-là? C'est la bonne question. Si Michel Duffier les suivait, à un moment donné, Michel Duffier pouvait trouver un archimie et avec un préparateur psychologique, chers enfants, c'est votre match, faites votre match. Soyez confiants. Montrez de quoi vous êtes capable au public. Même si actuellement il n'a pas à côté de lui un préparateur psychologique, lui-même déjà, oui, faites votre match. Démontrez de quoi vous êtes capable. Puisque son travail, c'est d'organiser le jeu pour avoir du résultat. Mais à côté de l'organisation du jeu, il faut quelqu'un pour appuyer, pour donner une punch psychologique à ces enfants-là, pour montrer le meilleur. Pour vous qui êtes technicien de la chose, pourquoi cette titularisation décriée de Jordan et de Poté, qui, ma foi, d'un point de vue de profane, même si j'ai joué aussi par le passé, n'avait plus assez de poumons pour faire 90 minutes, et malgré tous les railleries et à la tribune officielle, comme dans les gradins, de suyer les a reconduits sur les 90 minutes. Comment vous l'expliquez?
Oui, justement, parce que Dussier est en train de parler d'une expérience. Dussier pense que conserver le ballon en tant que conservateur, son jeu, vous le savez, Dussier c'est un gardien de but et son objectif c'est ne pas encaisser, ne pas encaisser. Malheureusement, dans cette logique de ne pas encaisser, on encaisse très tôt. C'est un but d'abord qui vient détruire le moral du groupe. Premier point. Deuxième point, c'est un but qui vient créer une scission entre les différentes lignes sur le terrain. Parce que nous ne sommes pas encore rentrés dans le vif du sujet et on encaisse un but. Il y a automatiquement une désillusion. Vous avez parlé de Michael Poté et de Jordan Adeoti. Vous savez, quand on finit, il faut finir. Mais j'ai compris que Michel Dussier n'a pas envie de finir. Il n'a pas envie de dire à ces messieurs-là, je ne vous convoque plus parce que j'ai besoin d'une pièce de rechange. Quand je prends Adeno, c'est vrai. Adeno a fait du temps en termes de longévité. Adeno, c'est lui aujourd'hui qui a plus de sélections. Mais Adeno, dites, à côté de nous au Nigeria, il y a le fils de Parakou, des Buffles du Borgou, Nabil Yarou. Nabil Yarou, qui est dans une très belle forme avec un club nigérien. Ah oui, qui joue titulaire. Est-ce qu'il a été convoqué? Non, il n'a pas été convoqué. Mais pourquoi? Bon, je ne peux pas. Vous savez, c'est Dussier qui fait son choix. Là, ça c'était fou de Dussier. C'est son choix. Et c'est pourquoi moi, je milite pour qu'on le dégage. Non, on enlève, non. Vous savez, quand vous parlez de dégager. Dégager, oui. Attends, savez, nous parlons du drapeau national, de l'équipe béninoise. Je pense donc que le ministère doit prendre sa notabilité, la fédération doit aussi prendre sa notabilité. Oui. Si un coach n'a pas la culture, le gabarit, le potentiel ou, comment dit-on, identifier des pelles rares ou avoir le punch pour détecter les gens qui ont du temps de jeu dans les jambes. Oui. Et continuer avec les vieilles casseroles. Nous, on n'est pas en train de chanter. Il faut le sonner. S'il ne peut pas avoir ce pli, on le dégage. Je pense que Dussier doit prendre ses responsabilités. Il n'en prendra pas, il faut l'enlever. Il faut que le ministère, la fédération. Oui, le ministre. Le ministre, si vous voulez, le ministre. Oui. Et la fédération. Le président de la fédération, Mathieu Jacques, qui prennent ses responsabilités. Qui prennent leurs responsabilités. C'est pas Dussier. Dussier est fini, il n'a plus le potentiel, il ne rassure plus. Il faut comprendre, je vous comprends en tant que supporter, il faut dire une chose, une équipe nationale, c'est une institution. Et à la tête de cette institution. À la tête de cette institution, aujourd'hui, pour le moment, c'est Michel Dussier qui est là. S'il continue, tout ce que moi j'ai à lui demander, c'est qu'il puisse trouver les enfants qui sont entre griffes les meilleurs du mouvement, plus que les vieux qui sont en train de finir pour faire l'affaire. Et qu'il ait confiance en ces enfants-là, qu'il leur donne la confiance. Pour les deux rencontres à venir, à savoir celle que nous allons avoir le 13, je crois bien, le 13 à Cotonou, c'était la réception du Madagascar, et le 12 et le 15. Le 12 et le 15, on rencontre la RDC chez eux. Oui. Quels sont, en tant que technicien, ce que vous voyez comme positif dans ce qui nous attend? Vous savez, le Madagascar nous a offert une chance en battant la RDC. Aujourd'hui, le Bénin a 7 points, la Tanzanie a 7 points. Ce sont les deux leaders. Qu'est-ce qu'il nous faut alors? Il faut forcément prendre les 6 points. Et pour prendre les 6 points, ça passe d'abord par la consolidation du groupe. J'ai dit, il faut travailler le fond et la forme de l'équipe. Le fond, c'est-à-dire il faut avoir une sérénité au sein du groupe. Et la forme, il faut trouver les gens qui ont les potentialités, c'est-à-dire ceux-là qui ont la compétition dans les jambes. Et je ne sais pas, je me mets peut-être à genoux pour le demander, c'est qu'on ait confiance en ces jeunes-là. Autrement dit, si la feuille du match par rapport au classement sort d'ici une semaine, on peut déjà deviner l'issue de la rencontre. Je pense qu'avec les jeunes, Dussier même a déjà tiré les conclusions, j'y pense. Avec déjà, la fois passée, quand il a lancé Olaïtan, il a vu ce qui s'est passé. Le public. Bon, c'est ça, c'est tout ce qu'on lui demande. La prise de risque. J'ai remarqué un paradoxe. Oui. De Dussier. Oui. Pourquoi toujours attendre 5 minutes de la fin pour mettre les jeunes pousses? Les jeunes. Pourquoi? Vous savez, c'est toujours, il a un système de jeu qui aujourd'hui ne répond pas forcément au football moderne. C'est lui le patron actuellement de l'équipe nationale. C'est lui qui sait ce qu'il est en train de faire.
Et c'est à lui incombe cette responsabilité-là. Quand le résultat n'est pas bon, on va lui poser des questions, il va rendre des comptes. Est-ce que ça ne sera pas tard? Bon, vous savez, aujourd'hui, nous sommes déjà à une étape où il faut d'abord oublier ce qui s'est passé de négatif et penser forcément aux 2 victoires. Dans ce cas, quand on a le même entraîneur qui ne veut pas changer, alors quelle solution il faut trouver? Non, je ne parlerai pas de sanctions. Vous savez, je ne parlerai pas de sanctions. Je suis préparateur psychologique. Oui. Je dirais peut-être qu'il faut peut-être retravailler entre griffes avec l'entraîneur lui-même, quitte à lui de retrouver ses esprits. Et il y a une mission. Moussa Latondi est là. Il doit normalement agir. Et on ne demande pas de prendre la tête au coach, non. Mais qu'il parle, qu'il essaie lui-même de montrer que l'histoire doit être répétée. Lui, il a été qualifié pour une CAN en Tunisie. Il n'a pas pu permettre à l'équipe nationale aujourd'hui d'aller au Cameroun. Mais au moins, qu'il passe le second tour. Dans ce cas, alors, il faut qu'on charge Latondi correctement. À partir de demain, il faut qu'on le charge, on le réveille. Ce qui est sûr. Non, c'est le rôle de la presse. La presse doit pouvoir jouer sa partition. C'est-à-dire, pour faire bouger les choses. Dénoncer ceux qui ne veulent pas travailler. Latondi, c'est un bon monsieur. Oui. Et c'est un noir qui a en face de lui un blanc, donc ça le gêne. Non, il faut que la personne Mais est-ce qu'il a les coups de flanche? Il faut qu'il Non, il doit. flanche là. Il est entraîneur adjoint. Et je pense qu'à un moment donné, D'abord, ce qu'on doit retenir, c'est que l'erreur qui incombe à Tessuye incombe aussi à Latondi. oui. Le Est-ce conservatisme. que le conservatisme incombe à Un Latondi? conservatisme idiot. Il faut arrêter. Ce n'est pas forcément lui. C'est qu'il se dit, il se met sous la coupole. Et j'ai dit dans une chronique un jour, j'ai dit, Moussa Latondi aura des contrats à rendre. Dussier pourra partir. Lui, il est avec nous toujours. Dussier est passager. Moussa Latondi est béninois. Et lui-même doit savoir qu'à un moment donné, j'ai un record. Et c'est ce qui fait que les Européens nous dépassent. Le record, on bat le record. Est-ce qu'il n'y a pas un cas de figure où l'entraîneur tombe, on remet l'équipe à Moussa Latondi? C'est pas possible? C'est votre souhait peut-être, c'est votre analyse, mais moi, je ne dis pas, je ne souhaite pas le départ de quelqu'un ou truc là. Non, nous analysons. Je dis, aujourd'hui, ce qui manque, c'est la prise de risque. Michel Dussier prend le risque. Il donne la confiance aux enfants, à ceux-là qui sont rentrés la fois passée, donnant espoir au public, et ils font le match, on leur donne confiance. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est de trouver un préparateur mental pour cette équipe-là, pour que la cohésion du groupe, la sérénité au fond du groupe et la détermination et l'abnégation puissent suivre afin qu'on puisse prendre les 6 points forcément avec un bon collaborateur. Parce que au moment où nous prenons les 6 points et que la Tanzanie qui est en concurrence directe avec nous prenait aussi 6 points et qui marque plus de buts que nous, c'est que nous restons à la maison. Donc il faudrait beaucoup marquer. Moi, je dirais en tant que supporter des Écureuils, nous on veut le résultat. Et pour le résultat, s'il y a possibilité déjà, ça ne va pas créer trop de dommages collatéraux, qu'on enlève Dussier pour donner sa chance à Latondi. Avant les 2 derniers matchs. Oui. Et qu'on l'essaye, Latondi. Il sera face à un défi en l'absence de Dussier. Si c'est lui qui prend les rênes de l'équipe, eh bien, il va montrer de quoi il est capable et voir dans quelle mesure le président de Chacus et le ministre et verront s'il peut tenir, on lui confie la maison. Moi, je suis même pour les locaux, pour les entraîneurs locaux. Je suis très béninois et je veux que les béninois montrent de quoi ils sont capables. Dussier, je n'ai rien contre, mais je ne le connais pas. Je vais combien de fois en France? Ça fait 5 ans que je suis allé en France, donc je n'ai pas de compte. Enfin, on n'a pas un compte personnel à nous rendre. Mais s'il est limité, il faut qu'on le dégage. Et si on ne le dégage pas, béninois, on va crier sur le ministre, on va crier sur la fédération et tout. L'essentiel, nous on veut le résultat. Parce que là, nous sommes tout proches du but. Ce n'est pas le moment de tomber. Et quand je voyais, et quand il s'appelle, on passe dans son nom, le vieux là, côté, booster les supporters pour dire, tu veux booster les supporters, soit tu n'as pas de jeu, et du temps de jeu dans les jambes, tu n'as plus le poumon, tu as déjà 44 ans peut-être, et tu veux rester avec tes bébés et jouer. Non. J'ai dit, ça là c'est pour influencer l'entraîneur qui va le reconnaître prochainement. Non, il n'y a plus ça. Qu'on donne sa chance aux jeunes, pour que les jeunes marquent, développent de quoi ils sont capables, pour qu'on gagne. Moi c'est mon point de vue. Ok, merci, cher confrère. Ce n'est plus un confrère, mais plutôt un supporter. Non, c'est un supporter qui passe, pas un confrère. Je ne suis pas journaliste sportif. Je négocie pour être sur les rencontres, pour voir, mais j'y vais comme supporter. Je suis l'un des meilleurs supporters de l'équipe nationale. Je veux tuer pour l'équipe nationale et je ne laisserai rien entacher l'honneur de notre 11 national. Ok, merci, cher supporter. Laisse Amérique ce soir. Cher invité à William. Merci aussi à vous. J'espère que nos téléspectateurs vous ont suivis.
et qu'ils ont suivi les récriminations du supporter qui est là. Ok, merci et à la prochaine. Merci.